Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 du Comptoir des Songes. 25e épisode. C'est quoi cette espèce de sourire crispé là, Quoi C'est épisode 25 épisodes que vous nous suivez, que vous suivez Saskia et sa bande à travers leurs aventures. Merci beaucoup de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui ont dû se gober 24 épisodes pour en arriver là le plus rapidement possible. J'espère qu'il y en a parce que ça me ferait vachement plaisir. Merci à tous de nous suivre. On est super contents d'être avec vous et on se réjouit de pouvoir continuer cette aventure. Je vais donc, avant de reprendre traditionnellement notre histoire, je vais passer traditionnellement aussi aux annonces. Remercier tout d'abord notre cher Michael Gelfi pour ses ambiances musicales et ses ambiances sonores qui viennent un petit peu agrémenter les parties. Nous ne les avons pas en live, mais vous les avez sur YouTube et c'est grâce à lui qu'il nous les met à disposition. Allez jeter un œil, un petit coup à sa chaîne YouTube ainsi qu'à son site internet. Vous allez y retrouver tout plein d'ambiances pour pouvoir un petit peu animer vos parties à la maison et vos joueurs vous remercieront, je le pense. Merci Michael pour ta collaboration. J'aimerais remercier aussi Guy Faravel qui nous a fait les portraits de nos joueurs. J'aimerais remercier Amandine et Loïc Lebas aussi qui nous ont envoyé quelques fanarts. Les premiers arrivent. Je peux dire à tous les illustrateurs désormais qu'ils envoient leur fanart à fanart@studio4d2.com afin de nous combler de joie lorsque nous ouvrons ces fichiers qui sont tellement bien. Enfin, ça fait juste trop plaisir, quoi. Donc fanart@studio4d2.com, envoyez-les en haute résolution si possible, comme ça, ça nous permettra de les afficher comme on le fait maintenant ou il y a quelques secondes. Je verrai un petit peu comment je me sens au montage, mais en gros, ça nous permettra de les montrer un petit peu à la communauté. Merci beaucoup Amandine et Loïc pour vos dessins, ça fait super plaisir. À fond, merci beaucoup. Merci. Va bien. Au taquet. Je vais aussi remercier nos Patreons dont j'ai la liste. Notre cher Joachim Mayer, Valentin Wintereg, Doty Soutra, Loïc Lebas, John Metro, Mélissa, Gaël, Steph Vanou, Guillaume Gonsalves et Quentin. Merci à vous de nous soutenir sur Patreon. Ça nous fait très très plaisir de vous avoir dans l'équipe. Ça nous aide beaucoup parce qu'on a malgré tout quelques frais, du matériel à acheter pour un peu développer nos produits et nos émissions. Donc on vous remercie énormément de votre soutien. Si d'autres personnes souhaitent nous soutenir, vous pouvez le faire par la page Patreon ou alors par la page Tipeee qui est maintenant active. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitch sous forme d'abonnement ou alors en nous faisant un don via la plateforme Streamlabs. Vous allez pouvoir trouver ça sur notre page Twitch sur un petit onglet don en dessous de l'écran. Je vous remercie donc tous de votre patience pour ces annonces. Vous retrouvez toutes les informations et les liens normalement que je vous ai donnés là dans la description en dessous de la vidéo. Et je pense que sans plus attendre, je vais vous demander de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le comptoir des songes. Donc,
nous nous étions arrêtés pendant une bonne nuit de sommeil, si je me souviens bien. On dort dans un dortoir Je me dans souviens une même. taverne orque. Voilà. Ouais. Une nuit de sommeil un peu bruyante de par le fait que Rijkaard s'est envoyé 5 à 6 litres de bière dans la soirée, et aussi le fait que vous êtes en plein milieu du grand putsch de Mubarum, ce qui fait que la nuit est animée jusqu'à relativement tard. Vous voyez que les orques semblent tenir la route en termes de fiesta, et que quand des orques tapent du poing sur la table pour chanter ensemble dans la taverne en dessous, et ben ça a tendance à soulever vos gobelets sur la table de nuit qui est juste à côté de votre plumard. Un T-Rex. Malgré tout, peu, ouais. tout ce brouhaha vous a bercé dans un sommeil reposant. Baranor a plongé dans sa méditation et a reçu la visite d'un personnage étrange qui est venu le mettre en garde. C'est cela. Et nous nous étions arrêtés là. Baranor, tu es donc assis sur ton lit. Dans un premier personnage temps, vient un de peu disparaître. bouche bée quand même, surpris. C'était totalement inattendu. Je vais commencer, après m'être frotté un peu les yeux, commencer par prendre mon livre, mon grimoire, et puis plutôt vers la fin où j'ai encore pas simplement une page blanche, je vais en prendre une et je vais, avec ma plume, essayer de dessiner, de croquer un peu le personnage que j'ai entreaperçu. Ok. Je commence par faire un peu ça. Tu peux me faire un petit jet de perception rétroactif pour voir un petit peu à quel point tu as pu un peu t'imprégner du visuel de ce personnage. 20. 20. Tu as réussi à discerner la majorité des traits de ce personnage. Tu as donc pu voir qu'il était sans doute issu d'une classe assez haute, de par son équipement et son habillement, ou du moins l'image que tu en as eue, car tu sais désormais que c'est une illusion. Il semblait être humain, du moins de ce que tu as pu en voir, car il portait une capuche qui obscurcissait un peu son visage. J'ai pas vu ses oreilles. Tu n'as pas vu ses oreilles, justement, donc il serait difficile pour toi de dire si il est elfe. Ça t'étonne de par sa carrure. Demi-elfe, c'est possible. Mais il avait en tout cas le visage d'un humain, ou apparenté. Ce qui t'a frappé en fait, lorsque tu l'as un peu pu voir, à un moment où il te regardait un peu plus intensément, il a levé un peu la tête et tu as pu voir que sur ses joues, il y avait une série de cicatrices, des sortes de lignes en fait, qui étaient relativement régulières, mais pas comme si c'était en art, dans le sens où c'est pas genre exactement la même longueur. Ces cicatrices qui semblent être faites d'une manière répétée, mais pas forcément en y prêtant beaucoup attention. Outre ça, deux armes de niveau, les poignets et les pommeaux semblaient être assez bien ouvragés, donc de niveau d'une qualité assez élevée. Il était plutôt bien habillé. Hein. Plutôt bien habillé, une armure de cuir de niveau de bonne facture et un manteau, un grand manteau avec une espèce de capuche, un peu pour prendre un cliché Assassin's Creed un petit peu. Sans la queue de pie derrière, plutôt large, qui semblait être assez épais, fait dans cuir, du daim ou quelque chose comme ça. Il avait quelque chose d'ostentatoire, genre des bijoux, quelque chose de... D'accord. Il y avait une espèce d'aura assez martiale qui sortait de cet homme malgré la classe qui l'entourait. Très bien. Voilà un petit peu, ce dont ta mémoire se souvient, et maintenant tu vas pouvoir me faire un petit jet de sleight of hand pour voir à quel point tu arrives à croquer ou performance. Tu peux choisir sleight of hand ou performance. Techniquement, les arts graphiques, c'est de la performance aussi. 21.
tu arrives à faire un très très bon croquis de ce personnage, jusqu'au détail de ses cicatrices sur son visage. Le visage reste assez commun, mais sinon... Très bien. Alors je décide de ne pas réveiller mes compagnons tout de suite. Je vais leur laisser finir leur nuit de sommeil. Par contre, moi je passe le reste, avant le réveil, du temps à travailler sur mon grimoire. Très bien. Voilà. Je réarrange mes sorts. Vous vous réveillez tous petit à petit, après vous être reposés, pour découvrir en Baranor, déjà fort actif, semble-t-il, en train de feuilleter son grimoire, de prendre quelques annotations. Le soleil tape sur Moubaroum, il semblerait que vous leviez pour un beau jour du grand putsch. Pardon, c'est ce qu'il y a. Non, mais je fais mes vocalises du matin. La 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 la. Est-ce vraiment nécessaire? Mes amis, Oui, bah alors. j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous avons reçu cette nuit la visite d'un étranger, son illusion, disons. Pardon. Elle m'a Descendre la poutre. Elle m'a sorti de ma méditation et s'est adressée à moi. J'ouvre mon grimoire, je vous montre. Voilà à quoi Ok. ce personnage ressemblait. Ah ça va, il n'était pas effrayant ou vindicatif. Non, mais mystérieux. Mystérieux, mais pas forcément, je dirais, empreint de bonnes intentions. C'était une mise en garde qu'il a fait à notre égard, à nous tous. Qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Il s'est adressé à moi et m'a dit qu'il fallait que nous renoncions à notre entreprise et que nous rentrions chez nous, ou que nous allions nous occuper de nos affaires un peu plus loin, ailleurs, et que nous quittions ces lieux. Que nous étions suivis, surveillés de près. Avait-il une marque? Portait-il un signe distinctif? Voilà, il avait ses cicatrices comme ça sur le visage. Il s'est adressé à moi en me disant clairement Mage du Norfen, Je le nous connais. avons un œil sur vous, nous vous observons, ne venez pas nous contrarier. Laissez tomber, rentrez chez vous, en gros, quoi. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Il a pas l'air commode. Hein. Attends, tu as été visité par... Je lui ai demandé son nom, ou voilà, il a évidemment, je m'y attendais un peu, refusé de me le donner, et après une deuxième semonce de mise en garde, il s'en est allé. Parlait quelle langue? Comme nous, le commun. Il avait un accent peut-être ou... Pas noté d'accent particulier. Son seul Non, il avait signe pas d'accent. particulier sont ses cicatrices en dessous de ses yeux, qui semblaient être des cicatrices tribales. Je sais pas, en tout cas, il dégageait un air très sûr de lui, un peu, quand même un peu militarisé, on va dire un peu martial comme ça. Très très sûr de lui, en tout cas. Il avait l'air d'être clairement au courant de notre entreprise et nous mettait en garde que nous la cessions. C'est quand même bizarre parce que même nous, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. C'est assez formidable. Par alors, je crois que tu as été visité par justement la personne ou une des personnes qui est au-dessus de Machno. Peut-être. Le mec qu'il a vu, qui nous décrit, il ressemble en rien à quelque chose qui ressemble, il ressemble en rien à quelque chose qu'on aurait déjà vu. Je vous dis, il était bien humain, habillé. Ouais, mais je veux dire, il vient de Toi, là. tu regardes comme il a dessiné un peu les pommeaux des armes, peut-être que tu as fait un petit agrandissement de ce que tu as vu. Ouais. Tu vois que ça a l'air d'être des jeux. Ça a pas l'air d'être des cimetières elfes noirs. C'était pas des pegnos, des clans du Non, non, lac sûr. ou des clans Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a- de l'Ouest. quoi. Le style cicatrices. de Radan n'est peut-être pas le même que dans la chaîne. Et les cicatrices, ça vous vous dit faire un quelque jet en chose? histoire. Les cicatrices, ouais, c'est un peu ça la Les question. cicatrices, c'est ça, ouais, ça a l'air d'être rituel, pas. Vous faire un jet en histoire. En histoire. Moi, je peux te prendre. 10. Justement, moi j'en parlais de ces 16. cicatrices. 16 aussi. Moi, je disais, je peux pas faire parce que j'ai plus 0, tu vois.
Mais il n'a pas été directement menaçant sur l'instant. Il s'est adressé avec moi avec beaucoup de courtoisie. Hein. Il n'a pas été non plus explicite dans ce qui nous arriverait si nous poursuivions. C'était une mise en garde un peu... Vague. Non, elle était très claire, mais elle était formulée de façon, on va dire, Il est très poli. élégante. Il Il est poli. était très poli. C'est déjà un début, Il quoi. n'y avait pas de menace, genre on va vous tuer ou je sais pas quoi. Oui, non, mais, c'était vraiment C'est généralement le veuillez s'il vous plaît cesser, nous vous observons. Si nous pouvions l'aider, il nous aurait donné des indices qui nous feraient croire qu'on pourrait l'aider. Là, il a clairement juste dit bon bah tirez-vous, je vous défonce en fait. Bon, c'est comme ça que je le prends. Hein. Mais il l'a dit poliment. Dit Jean Baillant. on peut l'interpréter comme ça. Ah, je pense qu'il a pas envie qu'on soit là, quoi. Mais qu'avons-nous fait encore c'est ce qui nous semble étrange, c'est ça. C'est que nous n'avons. J'avais l'impression que. On enquête, on est venu ici, on enquête, on est intéressé par ces histoires de l'arme de Tinel. Il doit être au courant de tout ça, évidemment. Non, mais qu'avons-nous fait? On a quand même sauvé toute une cité, on a fermé un lac, on a défoncé des orques qui ont été volés un joyau rouge rougeoyant, puis là maintenant on débarque à Avatar, on a quand même fait 2-3 trucs quand même. Donc si je suis ton Je pense raisonnement, que- Saskia, si cette personne nous a visité cette nuit, c'est que tout ce que nous sommes en train de voir est réellement lié et que c'est simplement la continuation de tout ce que nous avons vécu. Bah, Donc si là, on nous est ne pouvons ici à plus avoir Avatar. de doute. Bah, si on est ici à Avatar, c'est quand même pour en savoir plus sur ces orques qui ont été bannis et qui ont été chercher un joyau rouge rougeoyant dans le crâne d'un Léviathan. Bien sûr, Quand même. t'es lié. Bien sûr. Mais plus que Mais- ça, on est même prêt à s'engager pour que cela n'arrive pas. On en a discuté hier soir autour de notre table. Ah, ça ne fait que renforcer ma conviction. Une visite pareille. Mais qui nous On est a dans le entendu autour de notre table hier pour que cette apparition sache autant? Moi, je pense qu'il nous, d'après ses On dires, a un objet sur nous qui fait qu'il peut nous entendre. Je sais pas, mais il avait l'air en Il y tout a cas des agents partout. de nous suivre et d'avoir un œil sur nous depuis déjà quelque temps. On a toujours l'espèce de gligli magique, la boussole là. Ouais, justement, je commence à penser à tous ces objets qu'on a ramassés ces derniers temps, puis genre, Le totem orc là qu'on a ramassé sur la plage. Bon, faites je un ferme la porte de la chambre, t'es genre, puis des beaux poches. Non mais c'est vrai. Toutes les merdes. Moi, je suis tiré des merdes que je Il n'y a pas des trucs maudits dans le temps, peut-être. brillant, mais ouais, les machins que j'ai piqués, que je trouvais jolis, ah, c'est brillant, ces petites merdes. Puis des beaux poches tous. Mais on a résolu ou pas le jet d'histoire Déjà, l'histoire, vous n'avez pas. 16, des histoires que j'ai entendues, ouais. vous n'avez pas. Non. Ok. Ça vous dit rien, à part, oui, il y a genre toi, dans les prisons dorinthiennes, tu sais qu'il y a des mecs qui se font des cicatrices par rapport à chaque mec qu'ils ont buté dans leur vie. Ouais. C'est un peu les trucs, genre les trucs tribales ou de, on va dire, de malfrats liés aux cicatrices. Ben ouais, il y en a. Mais là, on est d'accord que c'était pas une griffure. Ça ressemblait vraiment à un truc fait. Ça semblait être un masque de cicatrices. de multiples cicatrices. Rituel. Si ça se trouve, s'ils représentent un groupuscule, une force obscure, je sais pas, qui nous dépasse, et ils ont l'œil sur nous depuis qu'on est intervenu à la colline aux comètes. Hein. Il y a même des chances. Je pense parce que n'oublions pas quand même qu'on a été attaqué par un homme un homme requin. Ouais, ça, on n'a pas vraiment fait de lien avec ça. Hein. Ouais, mais Si je ça me veut dire qu'on rappelle était quand même bien, suivi Saskia. quelque part. Et puis On le était matériel traqués. qu'on a vidé là, on a quoi déjà en fait Mi-ton, mi-requin et mi-ton derrière encore. Et remis ton Donc, Donc, enfin, je dirais que oui, la colline de quoi et quand même ce qu'on a attrapé, c'est quand même l'arme de Tinel Tinel. qui appartenait à un autre plan. Et puis là, on a libéré le gardien du grand phare. On est clairement, je pense, je suppose, nous sommes une épine dans le pied de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Allez, attends. Totalement d'accord en tout cas avec toi, Baranor. Qui C'est plutôt cool, ça veut dire qu'on est un peu célèbre comme qui ça. C'est bien Oui. ça, non? attirer l'attention, mais pas dans Il va falloir être doublement discret Exactement. dans les jours qui suivent, si on veut agir ici. Mais des fois, Oui. se mettre en pleine lumière, et c'est une bonne manière de se cacher aussi. C'est ce qu'on C'est nous a vrai. fait hier, Par ça nous rapport- a bien réussi. Par L'arbre rapport, à peut la cacher la personne, forêt. par rapport à la personne qui nous a rendu visite cette nuit, je partagerai moyennement ton opinion. Ah, tu crois que des artifices ou un peu de En tout cas, communication... il a su nous trouver là, dans ce dortoir, C'est dans vrai, cette moi, je- taverne, au milieu de Moubaroum, Projeter une illusion. sans trop d'efforts à mon avis.
Mais c'était une illusion. C'était une illusion. Donc ça veut dire que, alors moi je connais pas très bien ces trucs d'illusion, ça veut dire quoi? Qu'il était assis quelque part et puis qu'il se concentrait et puis qu'il a envoyé une espèce de projection ou... Je pense qu'il y a des gens qui doivent être capables de magie extrêmement puissante et de faire ce genre de choses peut-être même depuis très loin. Oh, extrêmement puissante, c'est pour être un de ces mages un peu voleurs, taquins, qui a lancé une illusion pour te faire peur aussi. Ouais, bah alors du coup il était pas bien loin, il devait être de l'autre côté de la porte, à Ouais, l'étage bien sûr, d'en dessus ou d'en dessous. Pourquoi pas? Et puis ce serait possible qu'il ait caché genre un gris-gris ou un objet magique dans notre chambre pour pouvoir apparaître ici. Je cherche partout dans la chambre s'il n'y a pas. Fais-moi un jet en investigation. C'est net, ouais, moi aussi, justement, en la voyant faire ça, je commence à passer sous les lits, je vais regarder la poutre, déjà, Investigation. voir ce que je roule. Hein? Ces idées à la con. Il y a des Je suis assez sûr qu'il n'y a rien. Et puis dans les objets, Si, regarde, j'ai trouvé des dans les clous. objets, Ricard proposait tout à l'heure qu'on regarde un petit peu dans les objets que nous avons sur nous. Il n'y a Ouais. Alors, pas grand chose qui permettrait Ouais, toujours d'être les tracé, médaillons. non? Moi, j'ai vidé mes Ouais. poches sur le matelas. Et nous avons J'ai toujours plus les que médaillons que le requin avait utilisés pour nous traquer. Moi, à part cet objet-là, je vois mal. la pierre du totem, on l'a toujours ou on l'a donnée au tyranneuil? Non, là toujours. On l'a toujours. Il doit être Parce sur le que ça- bateau par contre, parce que je pense, Ouais. Ah, elle est sur le bateau? Ok. à mon avis, parce que Ouais. si vous la trimballez avec. Ouais. Non, mais elle est sur nous, l'objet en tout cas. Pas, Le médaillon. Il nous a trouvé. Non, mais je veux dire, il nous a trouvé dans notre chambre. Donc, Ah oui, mais pas forcément à travers un objet, c'est une supposition que Ricard fait. mais je C'est pense ça. que c'est. Donc en fait on a quoi? On a cette pierre du totem là quand même qui est potentiellement magique et qui appartenait au... En fait on est un peu con. Au chaman. Ça appartenait au chaman qui... Non mais sincèrement... Sois pas clair, explique-toi, Saskia. Oui parce que c'est quand même... c'est quand même une pierre qui était dans leur campement. Et on les a pourchassés, on les a tués et puis on ramène cette pierre ici quoi. Ouais. Donc en fait c'est comme si on les Saskia a débarqué, raison, on a- Ricard, tu es un peu con. Je te donne un petit coup de coude. Sympa le lendemain de cuite, merci. Hein. Ouais, je vois. Autrement moi j'ai quoi? Non moi j'ai rien d'autre. Moi, j'ai des boutons de manchette, des plures d'ongles. Le seul objet Bolette de qui laine. potentiellement pourrait, à mon avis, être. Si c'était ça, hein, Ouais, si responsable c'était ça, de bien ça, sûr. c'est le médaillon, ce petit médaillon. À part cet objet-là qui est une Petit espèce détecteur. de détecteur à distance. Donc, C'est un objet magique. Moi, j'ai rien du tout. C'est un à part objet ça, magique, c'est donc un il objet peut être magique. détecté. Quand les gens détectent cet objet, est-ce qu'ils arrivent à en connaître la nature? Non, on avait déjà fait plein de tests. On avait expertisé. Ils détectent juste que c'est un objet magique. qui permet de détecter des objets magiques. Ouais, en plus, ok. Ça, c'est si tu l'identifies. d'identifier. Ouais. Si tu le détectes pas. Ouais, Tu sais juste qu'il est magique. Ok. Mais la pierre du totem, là, en fait. Peut-être aussi Et cette personne voulait que nous partions. que nous Immédiatement. cessions notre entreprise et que nous allions voir ailleurs si nous y étions. La question, Et si c'est nous- combien de bières orques as-tu bu hier soir aussi? Parce que bon, moi aussi, je fais des rêves bizarres. J'en ai vu quelques-unes, je dirais pas autant que notre ami, mais quelques-unes, Ouais. mais pas suffisamment pour. T'as vu la gueule de Ricard? T'as vu la gueule de Ricard? Moi, s'il me Ouais. dit qu'il a fait un mauvais rêve cette nuit, je peux pas le croire. Bah alors, tu es sûr que c'était Ah, certain. un message magique, une illusion envoyée Absolument. par quelqu'un? Absolument certain. Bon bah, faisons attention. Et je pourrais prendre ces objets et les emmener à cheval dans la campagne. Quoi? Loin d'ici. Non, Quoi faire? je sais pas. Non, attends, ça c'est à moi déjà. Oui, C'est à notre moi. position, mais non, c'est une idée à la C'est à moi con. Ou aussi. simplement mettre les objets dans le bateau et envoyer le bateau un peu plus loin. Je sais Comme pas si toi, tu n'es Torcoche il a pas prévu de foutre le camp, hein, c'est quand même le. Torcoche n'est De pas toute façon, un il va leurre. pas partir avant la fin du putsch. Hein. Ah voilà. Donc moi je peux aller enterrer ça plus loin là. Non, c'est dangereux. Je Non, pense mais que... moi je pense que les objets ça a rien à voir, c'est juste qu'on est devenu hyper célèbre C'est parce vrai. qu'on a sauvé la colline de comète, on a refermé en Ça veut dire qu'on est suivi en fait. Ça veut dire que je pense qu'on est suivi parce que ben Je pense aussi. vous voyez très bien qu'on est des héros de la liberté, qu'on est partisans d'un monde libre et puis qu'on agit pour le bien de tout le monde. Saskia et sa Donc, ça- troupe, nous avons déjà un titre. Ah oui, en qui plus il y a circule, je mon nom pense. dedans. Voilà. C'est bizarre que c'est pas à Est-ce moi que- qui l'ai parlé en fait, je comprends pas. Est-ce que je sais, dans ma connaissance des arcanes, s'il y a la possibilité de localiser des personnes ou des objets à moyenne, longue ou même très longue distance? Est-ce que je sais si c'est des choses qui existent, qui sont faisables, ou je le sais pas du tout? Localiser quelqu'un à très très longue distance, c'est très compliqué. Il faudra un marqueur. Le localiser à une distance de quelques kilomètres, c'est faisable. Donc avoir une direction et une distance, on va dire. Ce que tu sais par contre, c'est que observer quelqu'un, ça, y a pas de problème. Ah ouais.
C'est à la portée de un tout bon espion, en fait. Pas tout bon espion, mais alors soit par des techniques, Ouais, il parle de façon magique, lui. par des techniques de base, mais par des techniques magiques, ouais, enfin, des mages qui se spécialiseraient là-dedans, c'est très facile de t'observer. Tu sais que normalement, il est difficile de vraiment voir l'entourage, enfin, ce qu'il y a autour, mais par contre, tu peux. Si tu es quelqu'un d'assez observateur, tu vas pouvoir déduire où se trouve une personne de par son environnement direct. Le type de sable qu'il y a sous ses pieds. Après, c'est quelqu'un qui en connaît déjà passablement, parce qu'il m'a quand même appelé mage du Norfen, donc... Ouais, mais Cèdre aussi, il t'a appelé mage du Norfen, puis t'avais jamais vu. Bon, après... J'ai l'impression que Ça tu se voit. ressembles à un de ces mages de Naorfen. Je ressemble à un elfe du feu, mais est-ce que je ressemble à un gars du Norfen quand je suis en pleine méditation dans mon lit, quoi? Quand je suis arrivé dans le campement de Turcs qui n'étaient pas des Turcs, ils m'ont appelé le Tabaxi. Ils ont vu que j'étais un Tabaxi. Je pense que ça se voit sur ta gueule que t'es quand même un mage un peu chaud qui aime bien faire cramer des trucs. Et puis c'est un... Je sais pas. C'est comme s'il avait 9 chances sur 10 de pas se tromper, quoi, quand il t'a appelé une mage du Norfen, non? Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il a utilisé ton prénom. Je crois Ah pas, ouais, non. encore plus dur. Ouais, il me semble pas. Il me semble non pas. C'est ton Je peux me père. tromper, hein, mais je peux me tromper, mais il me semble pas. Mais c'est possible. Dieu. Bon, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, ça me donne encore plus envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Si nous sommes une épine, enfonçons-nous. Exactement. C'est vrai, non? Ça va s'infecter. Ça, je pense que c'est un truc de joueur. Alors ça... Si nous sommes une épine, Enfin, oui, c'est une... comment on appelle ça? Pas une façon de parler, Métaphore. une métaphore tabaxi. Une expression tabaxi. Bah oui, toi, tu lances des épines là. Trash. Trashni, exactement. Bon, ben, comme vrai. ça... Je pense que si on au fait moins, chier vous quelqu'un- êtes au courant. C'est ça qu'on a gratté Tu as la raison. corde. Et puis si on... Petit-déj? Allons-y. Oui, ça fera du bien. J'ai faim, tu as raison. Et Mais ensuite- restez sur vos gardes. Et ensuite, quel est le programme de la journée? Nous allons voir Gornaluk pour lui proposer notre aide. Nous cherchons à enquêter. Bon, nous pouvons en parler autour d'un petit déjeuner, mais C'est l'heure ce qu'on fait, je pense. Oui, en effet, je pense que vous on êtes sert à bouffer, réveillés, blablabla. prenez le temps de prendre un petit déjeuner. C'est quoi, du beurre frais ou... Beurre frit dans du beurre clarifié. Tellement. Avec Et du tu gros. creuses. Le beurre de la friture de hier qu'ils ont mis dans une armoire froide et qui du coup a pris le goût de toutes les viandes qui ont été cuites dedans et que tu peux étaler sur du pain. Mhm. qui en fait est La bouffe, c'est de Ça vend l'érotisme. du des rêve. de bières mises ensemble. Une omelette au Un champignon. cercueil. Non, ils ont du pain de bonne qualité, du beurre de bonne qualité. Non, la bouffe, ils ont 2-3 spécialités dans les alcools. Mais au niveau de la bouffe, non, la plupart est consommable. Ok. Elle est même relativement bon, c'est juste assez gras. Ouais. De Brim, tu as raison avec cette question. Que faisons-nous aujourd'hui? À part surtout- rester sur nos gardes. Que faisons-nous? C'est une question, pour moi, une question encore plus importante, c'est comment le faisons-nous si on veut cesser d'être surveillé, quoi. Je crois que Je sais pas si on pourra. je doute que l'on puisse. On part du principe qu'on sera surveillé, on l'accepte? Non, on ne l'accepte pas, mais que peux-tu? As-tu une idée pour cesser d'être surveillé? Non. Car l'idée de Rincard, elle n'est pas si mauvaise. On pourrait simplement, juste pour être sûr, enterrer ces choses. Mais je pense que ça ne changera Non. rien. Non, on peut nous remarquer, nous sommes au milieu de Vatar durant le putsch. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui voyagent C'est tels là, que nous. Un mage de Neurfen, un mage de feu, un tabaxi, un humain, Saskia, le chef de la troupe. Et Oh, c'est Dobrim. bon. Dobrim. Tu peux t'arrêter là. Je pense qu'on nous suit. Donc on peut s'attendre... Pardon? Oui, oui, vas-y. On peut donc s'attendre à ce qu'on intervienne contre nous à tout moment, en fait. Il faut rester sur ses gardes dès maintenant. Oui. C'est pour ça que Gornaluk me semble un bon allié peut-être à essayer d'avoir avec nous. Tu as raison, Dobrim. Ou autrement, enfin, je veux dire, ce gars, vu que tu l'as dessiné et tout, vu comment il est sapé et tout, ça doit pas courir les rues dans cet endroit. On peut peut-être... avez-vous vu cet homme, tu vois?
peu discrète, essayer de savoir où il crèche. Ou alors, c'est peut-être un pouilleux, puis il a donné l'illusion d'être un mec méga bien, mais c'est peut-être un coup à jouer. Autant l'idée est bonne, autant je me pose une question quant à l'exécution d'une groupe d'aventuriers tels que nous, avec une fiche qui montrerait une personne comme ce dessin en train de le chercher dans une fête pareille. Je suis pas sûr que la discrétion serait vraiment avec nous. Moi, je la montrerai pas à tout le monde, je l'afficherai pas dans la rue, mais effectivement, c'est un portrait qu'on peut sortir. Mais- Torcoche, par exemple, déjà. Torcoche, il vient d'ici, ouais, c'est peut-être vrai, qu'il l'a déjà certaines vu. personnes, raison, Bien sûr. aux gens à qui on pourrait avoir confiance. Ça vaudrait le coup. Ou alors comme je disais, on se cache en pleine lumière, on pourrait imprimer, enfin faire plusieurs exemplaires, puis on écrit genre Wanted, et puis on le placarde partout. On verra bien, c'est quelqu'un qui nous le ramène. Ou nous pourrions nous déguiser en cette personne et nous balader, voir si on nous accoste. C'est une idée Moi, je pense tout qu'il faut aussi aller. bonne que celle d'hier. Qui a- N'oublie pas que faut partir du principe qu'on est surveillé. Oui. Ouais. Donc tu risques aussi d'être vu ou perçu en train de te déguiser en eux, quoi. Alors agissons comme ils l'attendent, allons voir la concurrence. Mhm. Non, mais si on est N'apprendront surveillé, il rien faut de faire plus. des trucs inattendus, que les gars ils soient là, mais qu'est-ce qui se passe, qu'ils n'aient pas le temps de réagir, et ça nous permettra d'avoir l'avantage. Ou alors, on la joue carte sur table. Mais on avait qui On va voir l'opposant, Gornal. le meilleur opposant de Mâche Noire, Mhm. et on lui raconte toute l'histoire. Et soit il devient celui qui aura triomphé du mal, soit il se fera abattre. Et je crois que ça remontera beaucoup de mal, aura beaucoup Et de si avant, à se faire. on parlait déjà à Torcoche, et que par Torcoche, on pouvait réapprocher son chef, la Gumsh, pour déjà avoir un allié. Peut-être qu'à lui, on pourrait aussi lui en parler, on aurait déjà un allié, et ça serait un poids de plus pour aller parler à Gormalouk. Laisse-moi finir mes œufs et je t'accompagne chez Torcoche, aucun problème. Je sais pas. Oui, allons voir Torcoche. Allons-y ensemble. Mais Il n'est pas si loin après tout. Oui, au bateau. même si Ouais, ouais. Bunch ne m'avait pas semblé la personne la plus utile. Enfin, il m'avait l'air d'être bien content de manger ses poulets. Ouais, mais il est aussi content qu'on ait sauvé son cuistot. Oui. Il Ouais, vous bien sûr, avait ouais. relayé, Et il nous avait relayé en Tirkis. contact pour Gornalouk. C'est vrai. Ça va. Allons parler avec Torcoche. Tirkiz. Tirkis, ouais. Oui, mais on lui a déjà parlé à Tirkiz. Saskia, Raikart, vous êtes d'accord d'aller au bateau voir Bien Torcoche sûr. Oui. Ça me fera Ouais. plaisir de voir ce bon vieux Torcoche. Très bien. Vous partez en direction du bateau après vous être rassasié votre petit déjeuner et retrouvez Torcoche sur le pont en train de régler quelques petites choses, de s'assurer que les voiles sont en état, faire un peu sa tournée d'inspection du matin. En train de chantonner. Faut arriver. Ah! Alors? Comment, Moubaroum? Ça vous plaît? C'est intéressant en tout cas. On a tous une gueule de cipé de long, on dit rien. Alors c'est C'est une ville intéressante, Exotique. on va dire. Exotique, ouais. Oui, bah, je pense, pour un humain, Moubaroum, ça doit être exotique, ouais. Alors, c'est pas qu'on puisse dire. Raikart et Baranor se remettent de leur gueule de bois. Alors la bière est Ah, moi, elle était légère. puissante. Ah, Elle était légère. Il a fait des rêves bizarres. ah bah, ça arrive, ça, quand on boit un peu trop. Hein. Des réveillés le fait un peu dénudé, non? Ah, C'est vrai. pas tout à fait. On n'est non. pas sûr que J'appelle ça c'était bizarre, ouais. On n'est pas sûr que c'était vraiment un rêve en fait. On pourrait discuter dans un endroit tranquille, dans la cabine par exemple. Ah, ouais. Allons-y. Moi je vous laisse aller à l'intérieur de la cabine, enfin s'ils suivent Torcoche, et puis moi j'aimerais bien monter au mât du bateau en fait. Ouais. Puis, avec mes yeux de chat, de voleur, comme ça je regarde. À la vigie. Voilà, puis je fais, enfin moi je pense à quelqu'un de physique en fait. Donc Ok. je me dis, est-ce qu'on T'essayes nous d'observer suit, un petit peu, d'observer les comportements bizarres, tel gars qui est là depuis trop longtemps, qui fait semblant d'acheter du poisson, puis qui revient, j'essaie de... Qui J'ai mange pas ses besoin de nouilles, moi qui mange discuter. ses nouilles bruyamment, discutant Voilà, avec ouais. Ça marche. Ou le gars qui m'a montré. Ouais, Des cicatrices sur la gueule, quelque chose. très bien. Ou vous en sortirez avec Torcoche. Tu pars à la vigie et tu surveilles Ouais, je les surveille. environs. C'est pas un gigantesque bateau, donc en effet ta vigie elle n'est pas perpète, donc tu as une assez bonne vue
T'arrives à distinguer les visages d'où tu es. Ouais. Ah ben là, c'est haut, Tricard, on rappelle. Hein. Oui, Mais là, c'est haut pour faire mal. Mais tu tombes vachement vite dans l'armure. Hein. C'est ouf. Quant à vous, vous suivez Torkosh merci de dans m'avoir la cette cabine. épisode. Asseyez-vous. Ah, mon ami, ce n'était point d'Elfet que j'ai rêvé cette nuit, j'ai plutôt eu une visite étrange. Et là, je lui montre l'image. Est-ce que Ouais, c'est vrai que c'est un accident. un personnage comme ça te dit quelque chose? Regarde bien les cicatrices qu'il a sur les joues. Il est bien balafré, ouais. Attends. Ça me dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il a dû morfler, ouais. Il nous a rendu visite cette nuit. Nous mettant en garde de cesser nos investigations et d'aller voir ailleurs si nous y étions, de quitter Moubaroum au plus vite et de laisser tomber notre entreprise. Mais c'est quoi votre entreprise? Bien, on a quand même appris ces dernières heures que lors de ce putsch, le nouveau challenger en lice, Mashnoa, Ouais. s'il advenait qu'il remportait et deviendrait votre prochain chef, Peu de chance quand même. peu de chance, mais si ça devait advenir, ça serait pas bon pour le reste du monde. Ce serait compliqué. Il semblerait qu'il ait des soutiens magiques obscurs qui nous échappent encore. Et on aimerait en découvrir davantage pour éventuellement essayer de faire capoter son éventuel succès. De toute façon, faire capoter, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Parce que les soutiens qu'il a, il a le droit de les avoir. Mais si on arrive à découvrir que ces soutiens ont des plans machiavéliques derrière les oreilles et que nous pouvions en faire la démonstration auprès du chef encore en fonction, Ouais. peut-être que Moubaroum pourrait intervenir contre Mashnoa pour que... Bah non, parce que si vous voulez, c'est un peu comme si Mashnoa, il venait voir Gornalouk et puis il lui disait que, la chaîne, les cités, machin, Dorent et tout, ils ont des plans machiavéliques pour Votar et puis que c'est interdit qu'ils reçoivent. Non, Mais c'est le principe, hein, c'est que les plans, pour moi, c'est pas forcément le truc le plus intelligent, mais bon, je suis un orc qui a pas mal voyagé. Torkosh, juste une question. Mais si par exemple on apprend un exemple Ouais. que le soutien de Mashnoa, Ouais. c'est le Gormok. voilà. Est-ce que ça par exemple, ça serait pas bien? Bah, ce Voilà. serait pas terrible, mais Il aurait le disons droit. qu'il faudrait déjà Voilà, c'est ça un peu. C'est ça. disons que ça créerait une sacrée scission, si c'était le cas. Mais en même temps, faudrait déjà qu'il soit vraiment pas finaux pour que ça se sache, quoi. Bah justement, c'est bien là le problème. C'est qu'il faut que, enfin, si c'est le cas, bon, c'est que des hypothèses, mais Bah, moi, je sais pas, mais ça va être compliqué. À moins qu'il ait ramené une idole ici, ou je sais pas quoi, comment vous voulez prouver que c'est Gormok qui est là derrière. non. Simplement déjà en commençant par reprendre le tout depuis le début. Lorsqu'on t'a sorti des cales de ton navire, Ouais. à la colline Okamet, il y avait justement ce fameux Ishnar qui était un servant de Gormok. Tu le sais comme nous. On a Oui, trouvé- ça je sais, mais il a été banni. Voilà, justement. banni ou pas forcément. Il nous semble que les choses commencent à se lier les unes aux autres. c'est pas ce qui s'est passé. Nous, on a discuté avec l'assistant de Gornalouk. Ouais. Il nous a expliqué en fait que ce Ishnar a été jugé et qu'il aurait dû être exécuté et qu'il s'est enfui et qu'ensuite on a dit ici qu'il a été banni avec plusieurs de ses Ah hommes. oui, ouais. Bon, d'accord. Ça revient au même. Ça a pas Dans le d'importance. sens où ça revient au même, c'est-à-dire que le bannissement, à partir du moment où tu peux plus mettre les pieds sur Votar, c'est qu'une histoire de semaines avant que tu te fasses zigouiller. Quand t'es en orc des clans du Nord, en général, t'es pas très diplomate. Donc, quand t'es vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont arrivé, ils ont eu des idées un peu trop grandes pour eux de conquérir des endroits, et puis vous leur êtes tombé dessus.
C'est ce qui arrive à la majorité des petits groupes d'orques qui sont bannis, c'est-à-dire qu'ils vont se mêler la zizanie quelque part, et puis voilà. Mais ils auraient dû mourir, parce que oui, bah, ouais. Et à supposer que c'était qu'une mise en scène, même peut-être orchestrée par Machnoa lui-même, qu'il l'a envoyé là-bas justement pour récupérer ce cristal, sous une influence supérieure, obscure. Nuor, des preuves. C'est ça. Moi, je sais pas trop quoi vous dire, là. Moi, j'ai des preuves que Ishnar, il était... Ouais, clairement encore moqué. Sinon, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que tu connais quelqu'un de confiance qui habite ici depuis longtemps et qui connaît, enfin, qui voit beaucoup passer des gens qui pourraient peut-être reconnaître ce gars? Vous avez été voir à la panse de Doumrat, le patron. Il connaît bien la ville, hein. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que nous, on est quand même un peu des touristes ici et tout. Il faudrait quelqu'un de confiance, parce que si effectivement on est surveillé par cette personne... On dort à la panse de Domrad. Oui. Ouais, Accessoirement. c'est ça. Donc, Peut-être quelqu'un, vu comment est fagoté l'individu, peut-être que dans les hautes sphères, non? Bah, moi, je suis pas vraiment de Moubaroum, hein. Les Ok. gars. Moi, je connais du monde comme ça, mais si vous voulez quelqu'un de confiance... T'as pas une petite chérie ici qui connaît un peu du monde? Non? Je cracherai pas dessus, mais... Ah, bah c'est dommage, alors. Parce que une idée que Shagata nous a proposée ce matin, c'était d'aller se présenter auprès de Gormalouk et de lui parler franchement de nos découvertes et de nos suppositions. On n'a effectivement pas de preuves. Mais... Je pense qu'il va vous dire la même chose que moi, que tant que vous n'avez pas de preuves, il peut pas faire grand-chose, surtout en plein milieu du grand putsch. Parce que si en plein milieu du grand putsch, il accuse Machnoa d'hérésie ou quoi, ça va être pris comme une espèce de tactique de pleutre pour pas combattre, quoi. Encore, ce serait dans 5 ans. Bon, bah là, on parle, Gornalouk, il a encore 5 ans de règne, bim, on leur tombe sur le coin de la gueule et puis on regarde ce qui se passe. Là, en plein grand putsch, le moment est très, vous voyez quoi. Moi j'ai une toute autre question. Vous parliez des règles avant. J'ai encore du mal à comprendre la légalité de ce gros putsch et la manière des interventions, en fait, comment elles fonctionnent. Imaginons que Machnoa se fasse aider Ouais. par un mage. Imaginons que nous voulions aider Gornalouk. Dans quelle proportion pouvons-nous aller à l'encontre de ce mage, par exemple? Pouvons-nous, je sais pas, le voler, le blesser? Non. Plus? En gros, le combat a lieu durant plus ou moins une journée complète. C'est rare qu'on arrive jusqu'au bout de la journée, parce que généralement, il y en a un qui déclare forfait ou qui meurt avant. En gros, les cycles de combat sont divisés et il y a des espèces de temps morts, durant lesquels certains mages peuvent œuvrer. Autrement, ça passe par des enchantements, des objets magiques, des potions, etc., qui ont lieu pendant le combat. C'est-à-dire qu'un objet magique peut être utilisé à tout moment pendant le combat. Je pourrais lui faire une bardic Potion, inspiration. pareil. Mais une personne ne peut pas intervenir pendant le combat, c'est ça? Non, Pendant un ces- autre, exactement. D'accord. C'est un peu comme dans les matchs de pugilat, où il y a un regardant le coin qui essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de sang dans les yeux. Et à ce petit moment de pause, d'intervention des mages, Oui. se battent-ils les uns contre les Non. autres? Ils ne font que aider leur Oui. candidat. D'accord. Très bien. Ok, je comprends mieux. Merci. Comme je vous dis, c'est pas parfait comme système, de loin pas, mais bon, bah voilà, quoi, je fais avec ce qu'on a. Je vous le fais pas dire. Il n'y a aucun orc qu'on peut convaincre sans preuve, hein, Bah, de notre histoire. comme je vous dis, maintenant c'est un peu compliqué. Et votre chef, Goumch, non plus. Lui, il aura la même position. Hein. Oh bah, Goumch, vous savez, il a pas beaucoup d'ambition. Enfin, dans le sens où c'est notre chef, on a un village qui est prospère, ça fonctionne bien, lui ça lui va. Je me suis dit que ça serait peut-être un appui de plus pour aller voir Gormalouk, mais
Ça résout pas le problème des preuves. Grégor Malouk, il n'y aura pas de problème. Il est assez ouvert comme type. Hein. Bon, bah alors, je pense que c'est ce qu'il faut que nous fassions. Après- Aller voir Cornalouk. Et on n'est pas obligé de tout lui exposer. Simplement proposer notre aide et voir qu'est-ce qui l'arrangerait lui. Peut-être qu'il peut nous mettre sur d'autres pistes. Peut-être, ouais. On pourrait faire ça. Comme je vous dis, hein, peut-être bien qu'il vous croira, mais le problème c'est que pour qu'il puisse agir, ben, il va falloir que vous lui apportiez Il faut des preuves. du concret, quoi. Je comprends. Ouais, pour l'instant, sans preuve. Merci Torkosh. Merci beaucoup. Désolé, les Non, gars. non, tu nous aides. Tu nous aides bien. Bon, peut-être que un de ses assistants pourrait nous renseigner sur l'identité de l'individu. Déjà ça. Ouais. Et puis, comme tu as dit avant, le tavernier. Ce serait pas idiot d'aller lui demander s'il a vu cette personne. Peut-être choisir une autre taverne quand même. Non, mais c'est là où on crèche, donc peut-être s'il a annoncé une illusion dans notre chambre, il était peut-être pas si loin que ça. Oui, et justement, pourquoi faire Ouais. confiance au tavernier? On peut changer de taverne. S'il nous surveille, il nous verra bien changer de taverne. À moins qu'on y aille, Bon, non, à moins qu'on y aille invisible ou déguisé. Vous partez du bateau. Au revoir. À bientôt. Hein. À bientôt. Merci Torkosh. Merci. Pas grand chose à se mettre sous la dent, Chakata. Je n'ai pas vu grand-chose. Non. Tu vois, j'arrive, puis j'ai une mouette dans la bouche. Des plumes qui volent. Tu peux me faire un petit jet de perception quand même. 2 mouettes. Non, j'ai fait 14. 14. Tu vois personne qui, genre, vous observe ou t'attrape. Par contre, tu vois à un moment une série de pâturgues qui traversent la place du port. Mal de rien. Le mal d'Orient. Genre le bug de la matrice, quoi. Qui traverse la place du port, qui partent en direction d'une des grandes rues où il y a il y a quelques tavernes, etc. Je reconnais pas un des gars avec qui j'ai parlé ou que j'ai vu au campement. Ça Il me y a- fait il y pas a flash. il y a le type avec Il y a qui un t'as type avec qui j'ai échangé, causé. Marne, Marne. de la tribu du lac. Exactement. Marne du lac. Et que ta mouette dans les poches. Ouais, ouais. Puis là, tu vois tes potes qui sortent de la. Je descends. 3 points. Tac. Alors. Qu'a dit Torkosh? Torkosh, il dit, il a raison, il nous faut des preuves, quoi. D'accord. Il trouve des preuves, sinon on fera pas Après, moi, grand-chose. j'ai Allons-y, une alors. idée. Est-ce qu'on pourrait peut-être, parce que vu que le combat des chefs dans le putsch, c'est dans plusieurs jours, ce serait peut-être intéressant d'aller au village de ce machin-là, puis d'aller fouiller sa maison, comme ça, si on trouve des preuves. Est-ce qu'on ose? Est-ce que... Alors, vous savez que c'est au nord de Votar. Donc c'est très loin. C'est pas mal loin. Ah, d'accord. Il y a ok. quelques jours de navigation pour. Ah ouais, d'accord, moi je voyais ça moins... non. Ok. Ouais, à pied, l'aller-retour, je pense que t'en as pour plusieurs semaines. Ouais, non, ça va pas. Et quelques minutes que vous avez passées avec notre ami Torkosh, je n'ai rien repéré depuis le haut de mon nid d'aigle, entre guillemets, à part une bande de... J'allais dire Mandaloriens. Une bande de... Maldoriens, dont l'un d'eux que j'ai interrogé hier. C'est tout ce que j'ai pu repérer ici. Personne ne nous suit apparemment. On pourrait les suivre eux, du coup. Ils retourneront sûrement à leur campement, j'en sais rien. Ouais. Et puis, si on Vous arrivait à parliez, quand aborder... vous arriviez, vous parliez de quelqu'un à l'auberge. Nous pourrions aller interroger le patron Oui, de s'il l'auberge. a vu cette personne. Ou comme je le disais, aller voir l'opposant. Lui raconter la Mais vérité. l'opposant, il faut qu'on aille le voir quand on aura 2 ou 3 choses de concret. Parce C'est que ça. pour le moment, on n'a rien. Par contre, moi, ce que j'ai pensé aussi, c'est que c'est pas turc, c'est Maldorien. Ceux qu'on a vus au bistrot, qui ont parlé de la grande tour, qui avait de nouveau de la lumière. Peut-être qu'on pourrait essayer d'en isoler un, et puis, je sais pas, de lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il entendait par là, qu'est-ce que c'est et tout. Enfin, je veux dire, on arrivera peut-être à lui faire cracher le morceau. Tu disais les après, guerriers de la main noire. temps, oui. Les deux orques. Non, pas les hommes, Oui, justement, les mâles, Les Maldoriens. Ouais, je t'ai mis, hein, c'est Maldoriens. foutu. Hein. Les Avec les Maldoriens. Maldoriens, parce que Ouais, c'est les Alès, les Les Maldoriens, Paturgues. les Paturgues, Ouais. on va dire comme ça. On va choper Donc, Marne, là.
Il avait Mais pas si l'air on d'avoir arrive, toute parce sa qu'un tête. orc, je pense que pour le faire Non. craquer sous un interrogatoire, on n'arrivera pas. Pour le charmer, je pense que. L'immobiliser, le kidnapper, Voilà. non, je sais Tandis pas. qu'un Je parle. baturgue, ça va être compliqué, mais c'est déjà plus faisable. Ah, moi je suis prêt à En plus, on a de la défier d'un tisane. orc, hein. Voilà, on a de la tisane, on a de la bœuf orc, là, non pas de. Du tabac. tabac, Oui, du tabac. du tabac orc. Des Ouais, c'est pas du plantes tabac. hallucinogènes. Bah, il l'appelle comme ça en orc, mais en commun, c'est du tabac. Très bien. Donc on pourrait kidnapper un de ces gars. De la tribu du lac, ouais, pourquoi pas. Un de la tribu, donc un de ceux qu'on a vu discuter avec les orques et qui disait oui, il se passe des choses. Parce qu'avoir et ça. puis- Faudrait les repérer, les suivre et les repérer. Après l'avoir Ils kidnappé viennent de passer, ils ont passé le coin de la rue, là. et qu'il ait parlé, on en fait quoi? On le tue. Bon, on verra. Non, C'est pourquoi ce pas. qu'on fait avec les personnes qui ont parlé. Alors, bien. il faut s'engager à ce que cette personne ne puisse pas aller dire. Du coup, c'est une balance, donc on le liquide. Mais non, on l'enferme. Mais Mais quoi non, Je sais pas, Tu veux faire quoi? je dis ça Il a comme ça. balancé hein. ses amis. Non, mais on il balance l'enferme ses sur le ennemis, bateau. c'est- Alors on l'enferme sur le bateau. on l'enferme Ça- sur le ça bateau me plaît jusqu'à plus. la fin du putsch. Ça me plaît Mais plus. peut-être qu'on peut se la jouer. Ah, salut, t'es hyper cool. Tiens, on te paye des bières. Et puis après, ah, tu pourrais nous raconter un peu plus sur ton pays. Puis qui va cracher le morceau sans même s'en rendre Alors ça, on compte. peut te laisser. À la limite, toi, ça pourrait être plus ton rayon, tu vois. Tu peux commencer. Enfin, je dis ça. Le charmer. Vous voyez quoi Tu pourrais le charmer. oui, on pourrait essayer. Si on parle de Marne, il me voit déjà comme Talessine, patte douce. J'avoue embrasier des couteaux. Quelque temps avec lui. Non, pas. Quoi pas Mettre fin à sa descendance avec un couteau rouillé. Très bien, très bien. Non, mais le charmer, ça me paraît être une solution intermédiaire assez raisonnable. Charmons-le, charmons-le. Pour commencer. Ouais. C'est donc votre plan. À la fin du charme, il sera bien conscient d'avoir été charmé. À ce moment-là, il faudra quand même le prendre et l'enfermer dans le bateau. Et tu- Ou, Non, non, dans le bateau, c'est très bien. Bien, je fais un petit truc ou en dessous du bateau. avec 3 Bon, vous parlez comme ça de tuer, de mutiler Non, des gens. pas tuer, mais on il va sera pas tuer conscient les gens, qu'on l'a on charmé. rigole. Ah, je pense, ouais. Il y a des chances. S'il Je a suis plus pas sûr personne que les devant lui. charmes durent éternellement. hein. S'il a plus personne devant lui, est-ce qu'on sait combien de temps ça dure? Ou alors, faudrait prendre une autre apparence quand tu vas le charmer. Mais qui peut le charmer, Saskia? Mais on me le charmer, j'en sais rien. Je vais déjà Tu peux prendre une autre tailler une apparence. babette. Quand on se puis, tourne tous vers peut-être- toi, Peut-être flirter un petit peu. il n'y a que toi qui peux le charmer. Saskia, Enfin, oui. est-ce oui. que Amélie ne pourrait pas le charmer plutôt afin que. Non, non, Amélie, tu vois, c'était plutôt un personnage qui incarnait une certaine classe. Et, Je vois. je sais comment expliquer ça. Voilà. des Je clodos, sais. comme elle dit. J'essaie simplement de dire que tu pourrais changer ton visage avant de Mais bien m'interroger. sûr, je vais pas y aller comme ça. Comme ça, même s'il est charmé, plus de Bien problème. sûr. Donc ils sont là à la taverne. Enfin, ils sont sur une Vous terrasse. essayez Donc, quel sera repérer- le nom de ton avatar? Ah, j'en sais rien. Ça vient en général sur le moment. Je laisse l'inspiration me transporter. J'apprends à jouer de l'harmonica quand tu parles d'elle, puis je me glisse derrière. Tellement Donc bien. vous essayez de retrouver la trace des Maldoriens que... Ils sont partis par là-bas. Ou autrement, on va à leur camp ce soir, genre on crèche là, on se met au coin du feu, on raconte nos histoires, et puis comme ça, voilà, ça fera un peu moins genre prostituée, vendeuse de poissons, tu vois. Parce que si je l'aborde et puis que je fais s'allier et tout, tu vois, au niveau, j'arriverai pas à rentrer comme il faut dans la peau du personnage, quoi. Par contre, tu vois, si on se pose au coin du feu en disant ah tiens et tout ça, on joue un peu. Je lui tire le bras pendant qu'elle parle. hein. Je fais ouais, t'as raison. Tu as raison, bien. Et puis, Il faut aussi juste espérer que le visiteur de cette nuit n'est pas avec ces gens-là et nous repérera tout de suite. quoi. Bah oui, bah ça après, au bout d'un Est-ce moment. qu'on pourrait éventuellement détourner son attention? Bah voilà, c'est pour ça que j'ai Se besoin de ma séparer. troupe et que j'ai pas envie d'aller dans la taverne voir les pâturques en disant salut, moi je m'appelle Roberta, je la sens pas quoi. Par contre, si on y va tous ensemble, genre feu de camp, camping, le gars qui vend des nouilles comme t'as expliqué, oui, ce ouais, sera en mais sans moi. public et Sans tout. moi. Ah, moi je suis grillé là-bas. Là-bas, Ah, Je suis grillé, moi. Mais je surveillerai les alentours, ça ne me gêne pas. C'est une excellente idée. ou alors, On va d'abord voir le patron de Le taverne. la panse ouais. Je pense qu'il faut plus d'informations. et ensuite on se rapproche de ce camp. De la tribu du lac de Maldorien. On fait ça. Très bien. Ok, en avant. Très bien. Du coup,
vous partez en direction. Vous allez d'abord regarder pour les Maldoriens en ville. On les suit en fait. Voilà, vous les suivez. Oui. Ouais. Vous regardez un peu ce qu'ils font. Ok, très bien. Vous voyez qu'il y a 7 individus qui vous pressez un peu le pas pour les rattraper, pour retrouver leurs traces, parce qu'ils ont un peu disparu dans une rue, mais assez rapidement vous les retrouvez. Ils n'ont pas l'air d'être pressés d'aller à quelque part, ils ont l'air de nouveau de s'arrêter, d'acheter quelques petites choses, etc. Et ils s'arrêtent à une taverne. Ils rentrent, ne s'asseyent pas sur la terrasse, mais rentrent dans la taverne. À la Jatte, c'est la Jatte sans fond. À la Jatte sans fond. La porte est entrouverte, vous entendez un peu de brouhaha qui en sort. La terrasse est assez petite, il y a 4 tables et il y en a 2 qui sont prises par 2 orques qui ont l'air d'être déjà passablement avinés malgré l'heure matinale, et qui sont un peu posés comme ça. Ils causent pas vraiment, ils boivent des coups, quoi. On pourrait déjà boire un verre là, puis essayer d'écouter ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous suis, je serai discret. Très bien, vous rentrez donc dans la Jatte sans fond, une taverne moins bien ordonnée que la panse de Doomrat. On vous a conseillé la panse de Doomrat et vous savez maintenant pourquoi. La Jatte sans fond est assez poisseuse. Le sol de cette taverne a tendance à coller sous vos semelles. Sans doute que cela fait un certain temps qu'il n'a pas connu la serpillière. Vous voyez un public assez de bas étage, principalement des orques, quelques gobelins aussi. La plupart n'ont pas de pièces d'armure ou d'habillement de bonne qualité, une petite bourse à la ceinture, des pagnes tout au plus. Je pense à Kortok. Il y a une odeur assez prononcée d'urine dans la taverne. Je pense à Kortok. Et vous voyez ces 7 Maldoriens qui sont assis à une table, les 7. Sans orques ou qui que ce soit, et qui sont en train de commander à boire. Vous entendez la patronne de cette taverne, une orque, qui dit « Ouais, j'arrive !» Elle arrive avec une espèce de gros plateau en bois avec plusieurs grosses cruches comme ça, et elle les pose sur la table, et vous entendez le prix qu'elle demande pour ces 4 cruches qui doivent faire toutes 5 litres à peu près. Elle demande 1 pièce de cuivre. Ouais, mes amis entrez dans ma taverne, je reste à l'extérieur de la taverne et je garde la porte. Parce que les Maldoriens vont me repérer, je vous laisse entrer à l'intérieur. Au moindre bruit, j'interviendrai. Puis je suis devant la porte, je me bourre une pipe, puis je suis... Moi, je pose mon capuchon, enfin ma capuche par-dessus ma tête, histoire juste pas trop attirer l'attention. Je ne planque pas, mais je me fais légèrement discret. Ouais. Bon, on fait quoi? On boit un verre ici ou pas? On va tenter. On essaie de se poser à une table pas loin des Maldoriens. Très bien. Ils sont combien, t'as dit? Ils sont 7. Et puis, est-ce que sur les 7 là, il y a ceux qu'on a vu discuter avec les orques? Tu en vois... Tu penses qu'il y en a un des 2. En tout cas, un des 2. En tout cas, un des 2? Ouais, mais rappelez-vous que le jet de perception que vous aviez pour les Turcs, il n'était pas terrible, donc... Enfin, il n'est pas turc, excusez-moi, tu vas me mettre dedans. Donc du coup, ils sont tous un petit peu mal rasés, mal peignés. Ensuite, tu penses que peut-être qu'ils se prêtent des peaux de loup aussi, tu sais. Ils se prennent des pots de loup! Tels les PNJ. Ils se lèvent le matin, tu sais, genre ils sont là, ah c'est la tienne, je sais pas, prends-la, vas-y, c'est bon, moi j'aime plus le gris, je vais prendre du blanc. Ça change les peaux. La régie. Du coup, ouais. C'est vrai que t'as bien décrit les orques, hein. penses qu'il y en a la tresse, c'est vrai que les Maldoriens, non, que dalle. Ouais. Ils sont rugueux. Ils sont rugueux. Donc,
Donc voilà, il y en a. Tu penses qu'il y en a en tout cas un des deux, mais le deuxième, il ne te semble pas. Ok, d'accord. Bon, on essaye de commander quelque chose à boire dans ce rad et d'y survivre. Ok, moi je sors mes dés. Puis, Bonjour, C'est parti. messieurs, dames. Bonjour. 5 cruches. Ça, Moi, j'aimerais la bière la plus forte que vous avez, s'il vous plaît. Avec des cruches. Parfait. des cruches de quoi? Des bières? Ouais, Qu'une sorte, qu'une taille. plus ou moins. C'est un mélange. Ou mélange, on sait à peu près ce qu'il y a dedans ou... Principalement de l'alcool. Ça me va. une... Alors, j'ai un peu les dents du fond qui baignent, vous auriez pas quelque chose de plus... Non, il n'y a que ça. Non, à boire, manger, c'est les deux. Bon, bah, on va y aller, on va rallumer la mèche. Regarde, t'es pas obligé de finir non plus. Non, Hein. non, moi je pense que je vais sans doute pas finir, on verra. La patronne, très bien, 5 cruches. Quatre. Patronne s'en va. 4. Ouais, je suis à l'extérieur. Ah oui, pardon, oui. Donc, c'est vrai que vous êtes que les 4. Donc 4. Elle s'en va. Et vous voyez, alors que vous vous asseyez, les Maldoriens commencent à verser leurs cruches dans les espèces de gros bols comme ça. Vous voyez qu'en effet, il y a du liquide, mais il y a aussi des espèces de morceaux qui sortent de cette cruche. Une odeur assez forte de l'alcool de fruits, assez coriace, mélangée à d'autres choses que vous ne reconnaissez pas. Elle apporte vos cruches ainsi que des bols qui vont avec. Voilà, santé et bon appétit. Merci. Parce qu'on boit et on mange en même temps. C'est le principe. Ça va faire du coup une pièce de cuivre par personne. Je vous invite. Allez, soyons fous. Merci pour ta générosité. Merci. Très bien. Ah, moi, je fais semblant d'être. Je tiens à dire, je fais semblant d'être toute. Ah, c'est génial. Et puis, je fais semblant de boire. Je bois pas. Et puis, je fais semblant d'être. Ouais, d'être bourré, quoi. D'être- Ok, donc tu te remplis Je un remplis un bol. bol, puis je fais bien semblant de boire, et puis j'essaye de. Puis Alors je... que tu remplis un bol, tu vois ce liquide un Ouais, peu trouble mais même qui pas en vrai, je dégouline. Et d'après ce que tu penses, ça doit être des morceaux de moelle ou quelque chose comme ça qui est mélangé avec l'alcool. Et qui apporte une espèce de texture un peu grumeleuse à ce liquide. Il y a probablement, tu sais pas si c'est de la moelle ou si c'est juste le fait que ça devait être de la viande à un moment peut-être, que ça ait macéré tant de temps dans l'alcool en fait, qui fait que ça a cette espèce de texture un peu ouais, c'est un peu un alcool à la viande plutôt que de l'alcool de viande. L'eau de vie d'Ossobuco. Voilà, exactement. Un peu de l'ossobuco. C'est de l'ossobuco conservé dans de l'agneau. là. C'est un peu ça. Alors, moi, pardon, excuse-moi, oui. Je sors une dague Je m'égore. qui picote un peu les morceaux dedans, puis je lève une main, et j'appelle la sommelière. Oui, la sommelière. Oui, bonjour, ça te donne. Elle fait de l'UFC, la sommelière. Ah, la Ouais, sommelière. je peux vous aider? C'est quoi la viande en fait? Hein? La nature de la viande, la bestiole initiale, c'est quoi? Là, aujourd'hui, c'est du foie de chevreuil. Ah, ça va? Ça pourrait être pire. Ah ouais, ça va. Alors, je prends ma dague, puis je me verse un bol aussi. Après la fin du putsch. Ok, ça marche. Voilà. Pardon, alors justement, oui, pendant oui. ça, bah, j'essaie. Les tables, elles sont assez grandes. Ouais, elles sont assez grandes. Ouais. T'as différentes tailles de tables. Tu vois qu'il y en a, il en manque des morceaux. Puis ils ont raguillé en pied. Ok. Alors, moi, Il a bah, pas l'air d'être neuf, quoi. pardon, je prends un peu l'initiative là. Je fais semblant vraiment de boire et puis d'être saoul, alors que pas du tout en fait. Puis je suis ah machin et tout, ah mais je vais chanter, vous allez voir, ça va être génial et tout. Et puis au bout d'un moment, j'attire un peu l'attention sur moi comme si j'étais Ok. bourrée. Et puis tout d'un coup, quand j'ai attiré un peu l'attention des paturgues, Très bien. je me lève, je sors mon instrument, je monte sur la table, Sur leur table à eux? sur une table pour Ok, le moment. sur la vôtre. Ouais, sur la nôtre. 3-4.
Je m'appelle Saskia, je suis la reine de la rumba. Avec mes maracas, je fais tic tic tiki boum, tic tiki boum. Je m'appelle Saskia, la coqueluche de toutes les divas. Oui, mais quand je chante, tout redevient tic tiki boum, tic tiki boum. La señorita, elle chante, elle danse comme ça, elle balance comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Aïe aïe aïe! Si tu aimes la fiesta, viens donc chanter avec Saskia. Et tout redevient tic tiki boum, tic tiki boum, tic tiki boum. Je cherche l'inspiration dans toutes nos expéditions. Quel travail, quel travail. Si señorita très chic, caramba, tiki boum, tic. C'est une bataille, petite canaille. Aïe aïe aïe! Si tu aimes la fiesta, viens donc chanter avec Saskia. Et tout redevient tic tiki boum, tic tiki boum, tic tiki boum. Et je danse sur la table, les turcs et tout. Et celui que j'ai repéré qui était le gars là, je lui lance un charme parce que s'il m'écoute pendant 1 minute, c'est charme automatique. Très bien. Je peux faire jusqu'à 4 créatures. Donc je choisis ceux que j'ai reconnus, plus 3 autres dans le doute. Puis t'as fait exprès de chanter pendant 1 minute. Oui. Pour que. Voilà. Bah, Mettre le syndicat des joueurs. Bravo. Juste pour vous. Et tout le devient tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Aïe aïe aïe! Bienvenue à la fin de son jonc. Ça marche. Alors tu me charmes mes PNG. Fais péter. Je peux charmer 4. Qu'est-ce que je dois faire comme jet? Mais rien. Ah, c'est charmé, ça. Special feature. Ah, c'est charmé. Il n'y a pas de jet de sauvegarde de sagesse ou quoi que ce Je peux soit. faire 8 fois par short rest. C'est un charme avec réussite automatique. Alors je dois peut-être faire un jet de. Attends, je vais juste Charmé. regarder. J'allais le faire avec des avantages, de toute façon, manger, parce que là, voilà. Mais... Attends. C'est charmé. Qu'on les mecs parlent pas en commun en fait. Ça m'a fait un peu les boules là, je tremble. C'était cool. Mais c'était une très Ouais, bonne magique. prestation. Tic tic tic. Saskia, merci. Gaël, bravo. J'allais dire tic tic-ita, mais non. Voilà, alors, one person you can. Je suis un peu stressée. Ouais. One special choice you can choose 4 creatures that watch you. Ah oui, ils doivent quand même faire un jet de sauvegarde. De difficulté charisme ou de 15. sagesse. De charisme ou de sagesse? Wisdom. C'est ouais, sagesse. Sagesse. Ah, c'est des. Très bien, donc 4 dont celui que tu penses être Donc celui que j'ai, puis dans le doute, bah j'en prends 3. Ok. Je peux faire 4. En naturel pour le premier, donc je vais pas faire le désavantage, ça sert à rien. Hein. Donc ça c'est celui que tu as ciblé, on va partir du principe que le premier c'est celui que tu voulais. Qui jette sur toi. On un peu pas danser dans Soit après Rijkaard. Ça sent la bonne ville. Avec 10 pour le deuxième. Et 14, t'as dit 15? Ouais. Avec 14 pour le troisième. 20 naturel, mais Joli. suivi d'un 5 sur le désavantage, donc 6 pour le dernier. Les 4 sont charmés, complètement charmés par toi. Tu vois qu'au milieu de la chanson, ils étaient là, tic tic et boum. Ils sont complètement les yeux rivés sur toi, en train de boire leur moelle, leur foie de chevreuil confit. Là. Ok, alors ça dure 1 heure. Il s'approche de toi. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Vous voulez boire quelque chose? Ah mais oui, avec plaisir, je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr, tu vois qu'il pousse en de ses pattes. Puis il te tend son tabouret. Fais une chaise pour la dame, là. Fais une chaise pour la dame. Lève-toi, connard. C'est le seul qui est pas charmé. Les 3 qui sont pas charmés, qui sont là. Quoi? Ouais, bon, d'accord. Ok, d'accord. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez un peu de major? Oui, alors, volontiers, oui. T'as le gras qui se passe. Ah mais oui, alors moi j'ai pas l'habitude de boire ça. Santé. Santé, ça s'appelle du major. Allez, je bois. Il y en a plein dans la barbe. Tu bois, il y a un goût comme ça, tu sais, un goût que, genre si t'avais dû l'imaginer, ce serait genre le truc que t'aurais pas envie de manger, tu vois. Genre, c'est un peu le goût du, voilà. Voilà, je prends une petite gorge d'ailleurs.
Vous êtes ici en vacances ou qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Tu vois qu'il retient un de ses potes comme ça qui s'approche aussi pour commencer à te causer. Ah, moi je cible clairement celui qu'on a vu. Ouais. Ouais, on est en vacances, ouais. En vacances, mais il y a quoi à faire ici? Moi je connais pas bien la vie. En voyage. En voyage. Vous êtes ici pour voir les orques se taper dessus, le grand putsch, tout ça? Ouais, et puis faire des rencontres aussi. Ouais, moi C'est ça le voyage, non, hein? Comment- L'exotisme, les rencontres. Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Pardon, là, c'est vraiment Je l'ai. parfait. Non, mais là, je l'ai. Cette fois, moi, c'est Isaac. Isaac? Ouais. Ah, c'est joli ça, comment tu viens d'où, toi? Je viens du nord des plaines de Maldoria, là où il y a les vrais hommes. Ouais, justement, bah, je mets un peu la main sur... Ah oui, vous devez beaucoup vous entraîner. Notre animal totem. Votre animal totem, c'est l'ours. L'ours, ouais. Ah, mais l'ours, C'est la puissance. c'est la puissance, la force, la virilité, oserais-je dire. Exactement. Tu laisses couler la viande là, parce que Ah, d'accord. Et puis, tu dors où? On pourrait peut-être se... Je vous resserre un peu. Oui, mais moi, je vois toujours des petites notes. Tu vois, ça déborde un petit peu. Fais pas gaffe à ce que tu bois, il regarde même pas ton bol. T'as la moitié qui te dégouline sur la jupe, comme ça. Ah, et puis, Puis vous allez vous, voir. vous faites quoi par ici? Ah, bah, moi aussi, un peu pareil. J'ai entendu parler de cette histoire de grand putsch, et puis j'aime les hommes, les combats. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, alors je me suis dit que j'avais envie de vivre cette expérience une fois dans ma vie, et puis je suis un peu aventurière comme ça. Et t'en faire vivre des expériences. Ah ouais, c'est vrai, quel genre d'expérience? Et regarde, c'est pas. Ça te dit, on a un campement juste en dehors de la ville, c'est un peu plus calme. Si tu veux, je peux te parler de notre culture. Ouais, d'accord, mais je pourrais venir peut-être ce soir. Ce soir, ils seront tous là. Le Ah, campement, ce serait mieux juste toi et moi. Ta gueule, toi. Le campement, il est calme maintenant. Sympa pendant que vous restez là. Ouais, mais si on discutait encore un petit peu avant. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé là? Quelques jours. Ah, d'accord, j'y passe un peu la main. Et toi, sur ça les fait yeux. longtemps que Ouais, t'es là. moi aussi, ça fait quelques jours. Je suis arrivée en bateau ici et tout. C'était Ah ouais. une grande épopée, tu vois. Vous êtes aussi venu en bateau? Ouais, on est venu en bateau, ouais. En bateau, ah, d'accord. Ouais. Et puis, tu connais ici des gens, des orques? Parce que, alors, franchement, moi, ces orques, j'en avais jamais trop vu avant. Ils sont impressionnants, quoi. T'en connais, toi, des gens ici? Les orques, non Ouais. Un peu comme ça, ouais. Un peu, t'as quelques contacts quand même. Ouais. Ah, ça, c'est Ouais. cool. Parce que, ouais, j'ai vu là pour le Grand Putsch et tout, il y a ceux du Nord, là, tu sais, avec la main, ceux-là. Ah, la main noire, ouais. La main Ah, noire. on les connaît, ouais. Tu les connais, eux? Ouais. Attends, ils ont pas l'air de rigoler, hein. Ah non, faut c'est la force brute, pas leur quoi. souffler dans les bronches, à ceux-là. Ouais, c'est clair. Hein, et tout. Ouais. Par contre, toi, je te soufflerai bien dans les bronches. Ah bon? Ah bah ouais. Ouais, mais après, je risque d'avoir mal au nez. Hein? Je risque d'avoir mal au nez, si Oh, tu sais, tu ouais, ça souffres pas trop délicatement. fort, alors. Ah, c'est magique. Et puis, autrement, sinon, à part venir ici, tu voyages un peu? Pas beaucoup. Ah, d'accord. J'ai été envoyé parce que fallait qu'on sache un peu ce qui se passait ici. C'est vrai. Ouais. Tu mènes une sorte d'enquête, en fait. Puis notre chef, il a confiance en moi parce que je suis un petit peu Ah ouais? la tête du groupe, quoi. Ah, ça, j'aime, quoi. Un esprit agile dans un corps robuste. Exactement. T'as tout compris. Ah, ouais. Et puis, ton chef, il t'a envoyé, mais pour faire quoi, enquêter? À cause du putsch? Non, il y a sûrement autre chose. Parce que si t'as confié à toi une mission comme ça, c'est pas pour juste voir comment il se passe le putsch. Je suis sûr, sincèrement, qu'il y a autre chose, quoi. Ils ont Ouais, pas confié cette mais- responsabilité à toi, sinon. Ouais, il y a certains trucs que je peux pas dire quand même. Mais pourquoi? Parce que on m'a fait confiance. Ah, bah, moi aussi, tu peux me faire confiance. Je m'assieds sur ses genoux. Ouais, Hugo. Ah, moi aussi, tu peux me faire confiance, voyons. Ouais, là, je suis désolé, c'est trop sensible. Ah ouais, sensible. Comme moi. Première jolie demoiselle. Mais qu'est-ce que t'en penses? On rentre à mon campement, peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus là-bas. Ouais, d'accord.
Avec plaisir. Alors, juste toi et moi. Excellent. Ok. Très bien. Allons-y. Bon, les gars, restez là. Hein. Restez là, je dis. Oui, il y en a les 3 autres qui étaient prêts à se lever. Il sera... Ok, c'est bon, reste là. Et puis, par contre, il te quitte pas les yeux. Quoi. Ça, non, mais moi non plus. Isaac, te met le bras autour de l'épaule comme ça, et puis il t'entraîne vers la sortie de la Jade sans fond. C'est la Jade sans fond ou c'est la Fat sans jonc C'est la Jade sans fond. Ok. Attends que moi, en partant, je lance quand même un clin d'œil, genre vous me suivez, vous couvrez mes arrières, parce que là... Non, non. On se revoit demain, hein. Je crois qu'elle a conclu ce soir. C'est cool, quoi. Et c'est hyper cool. Tournée Elle a pour trouvé quelqu'un, c'est trop bien. C'est les gars qui n'ont rien compris du tout. Elle dort tout le temps toute seule, elle doit se sentir tellement seule. Et là, enfin, elle a trouvé quelqu'un qui la Ouais, comprend. avec des grosses taches de jus de viande sur ma robe, ça va être génial. Donc vous partez, est-ce que vous suivez Saskia? Avec des chopes, avec des bouts de gras. Alors qu'elle sort de la taverne. Toi tu vois exactement vois, toi, t'es posé dehors, puis tu vois Saskia qui sort avec un mal de rien. Ouais, tu l'as entendu chanter avec un mal de rien, avec le bras sur son épaule. Tu vois qu'elle a plein de taches un peu sur sa robe, comme ça, qu'il y a des espèces de morceaux de gras qui sont pris dans 2-3 froufrous. Est-ce qu'elle me regarde? Oui, j'essaie de faire... Enfin, Tu me fais un signe hein. oui, je te fais un signe, genre... Ouais, enfin... Ah, mais attends. Genre, sauve-moi. Je tape ma pipe gentiment par terre. Je l'éteins. Ah, je peux te faire, là, J'ai je pas d'air peux suivre. envoyer un message, mais je sais pas si j'arriverai à être assez discrètement. Dans le soir qui tombe, parce qu'il fait déjà nuit, on est à quel moment de la journée? Non, là, vous êtes le matin. Vous êtes en fin de Ouais, c'est vrai qu'on est allé direct UFC dans le matin qui se lève. On a fait comme on a dit, quoi. Bah ouais. Bah, toi, tu sors de l'auberge, tu vois qu'elle te fait un regard. Vous, Après- qu'est-ce que vous faites? Ouais, voilà. Juste savoir si si droit derrière, tu vois 3 autres mecs qui sortent ou pas. Est-ce que vous sortez ou Je pas? me lève tranquillement pour la suivre. Ouais. Puis Ok. j'imagine vous. Bah, je sais pas, il y a combien de personnes? Parce que si on vide tous la table, je pense que ça va Ouais, être... moi, je pense que. Bon, ça fait quand même un petit moment que vous êtes là. Hein. Vous Ah n'êtes ouais. pas arrivé il y a 2 minutes. Vous êtes arrivé, vous avez commandé, Ouais, elle a fait vous ça. avez mangé, elle a fait sa chanson, elle a discuté avec les mecs. Enfin, on n'est pas en temps réel là. Ouais. Donc, ouais. Moi, quand j'entends. Parce qu'on entendait la conversation entre les deux. Ouais, je pense qu'elle n'était pas Alors, spécialement. Au moment où j'entends que effectivement elle est prête à le suivre au camp, j'attends pas qu'il sorte. Je me lève et je sors. Ok. Je dis je vais déjà en avance. Ok. Et je prends déjà un petit peu d'avance. Donc, du coup, Barador est sorti avant. Ah, ok, bon, ça. Et puis, Bah, je pense qu'au moment donné... en passant, j'explique à Shakata rapidement qu'elle va arriver, qu'elle va suivre, qu'elle a fait un chat. J'ai bien cru comprendre en entendant sa voix. 5 minutes après avec Tobrim en décolle, après qu'elle soit partie. Ça marche. Je pense 3 minutes peut-être, quelque chose Ouais. comme ça quoi. On arrive encore à peu près à les suivre, à les distinguer. Oui. Très bien. En plus, Shakata vous a plus ou moins expliqué où était, je pense que tu leur as dit, le campement dehors de la ville, etc. Donc, Bien sûr. techniquement, vous savez où ils vont. Saskia, tu t'en vas donc bras dessus avec ce mal de rien. Et vous arpentez les rues de la ville. Vous partez devant en direction du camp des Maldoriens, vous deux, c'est juste. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous arrivez à distance de vue de ce campement? On se trouve une planque. Il y a toujours le vendeur de Ce qu'on fait, on va. Il est jour là? Le vendeur de nouilles ici. T'as faim? Vendeur de flouilles. Qui veut du flouille? Vraiment faim après ce que je viens de goûter à la Jade sans fond. Mais... On va aller voir l'ornac et on va faire comme si on mangeait quelques nouilles. D'accord. Très bien. On va voir ce qui se passe dans le campement. Peut-être repérer dans quelle tente elle entre. Peut-être faire le tour de la Donc tente. tu veux on déjà verra. qu'on entre dans le camp. Non, pour l'instant, j'ai envie de m'envoyer une petite. Hey, salut l'ornac, ça roule? Ah, salut! 2 platées de nouilles avec des crevettes et puis. Crevettes le petit piment. truc, tu m'as fait rire. Merci Pas de beaucoup. problème. Ah, il est sympa.
sympa. Quoi. Il on retourne un petit peu. Installez-vous dans les coussins. Moi, je vois tout à fait la petite échoppe japonaise avec le petit. Ouais, c'est ça, il y a exactement. C'est un peu petit ça. rideau et tout. C'est une espèce de petit stand, et puis autour, il a posé quelques tentures avec quelques coussins au sol. Est-ce pour qu'on pouvoir On se pose dans les coussins, puis on Ouais, mange voilà. tranquillement. Voilà, et puis le but c'est de voir où elle Vous entre, où voyez elle va. quelques minutes après Saskia et Isaac arriver. Ils rentrent dans le campement entre deux tentes et vous les voyez disparaître sous une tente. Ah ouais, bon, moi, tout le long du trajet, j'essaie toujours de travailler un peu au corps, d'en savoir plus. Je lui fais plein de compliments. La mission, j'essaie, tu vois, la main noire. Et puis quand je vois que je le perds parce qu'il veut pas trop en parler, j'en rajoute une couche. Ah, mais t'as des yeux tellement profonds. Et je suis sûre que quand tu. Je sais pas, je suis nulle pour ça en plus. Enfin, tu vois, je le charme. Ouais, t'essayes de charmer. Voilà. Désolé pour mon Tu reflet sens- tout tu sens pourri que de sur le- charme pour les gens, mais c'est Non, pas je mon trouve truc. parfait en Ah fait. non, tu tapes. Tu sens qu'en gros, il reste quand même. Il n'est pas sous un sort de vérité, Ouais. dans le sens où il y a certains points sur lesquels il reste. Il dit ouais, ça, désolé ma belle, je peux pas en parler, ça. Il reste. Dès que tu commences à dire mais ton chef, c'est quoi ta mission, par exemple, ça c'est un peu. Non, alors je vais pas y aller, Au-delà je vais y de- aller détourner vraiment. J'alterne compliments, flatteries, un peu d'allumage en règle. Puisque je peux faire un jet de baratin ou de. Bah, le jet de baratin, comme tu dis, tu l'as charmé, donc ton jet de Voilà. baratin, en gros, si tu Ok. veux, il est fou amoureux de toi. Mais Ouais. le fait imagine, un espion de la CIA soit fou amoureux Ouais. d'une meuf, va pas faire en sorte qu'il va donner tous les plans qu'il a pour sauver les Non, États-Unis. non, pas les plans, mais C'est dans ce sens-là. Donc, Ouais, dans le sens d'accord. où, dès que tu en arrives à vraiment à l'essentiel de sa mission, donc tu sais qu'en Ok. l'occurrence, il a des liens avec la main noire, ça il te Ouais. l'a dit, et qu'il semblerait que ce soit des liens plus que genre, ouais, on les a connus en arrivant ici. Alors, moi, je Par sors contre, une dès que dernière tu arrives carte. à la raison pour laquelle il est là, il a tendance à. Alors, donc je continue comme ça à discuter, machin. Quand on rentre dans la tente, je repère Shakata Baranor, je leur fais un petit. Tu vois, en passant non loin du stand de nouilles, ouais. Et puis quand on rentre dans la tente, j'en ai des coussins, je pense, et Ouais, tout, ouais. on s'assied comme ça. Enfin, il y a des pots de bêtes. Je dis, ah mais tu sais, avant qu'on Il qu'on commence laisse... déjà à enlever ses pots de bêtes. Je dis, avant qu'on laisse aller notre tendresse, j'aimerais te montrer quelque chose. Puis je lui sors J'avais acheté un Zornash, un traité bardique. Ouais. Ça, j'en fais la faire. Puis je fais, tu vois, j'ai trouvé ça, puis je trouve hyper intéressant, ça parle du phare d'Itioc. J'ai tellement envie d'aller là-bas. Tu sais ce que c'est? Le tout pour Au moment où tu parles du phare d'Itioc, tu vois qu'il s'arrête subitement de se dessaper. Et puis tu vois qu'il est piégé, là il est piégé entre deux effets. C'est-à-dire qu'il est toujours genre complètement sous ton charme. Mais il est en train de... Tu vois qu'il est en train de se dire, là il y a quelque chose qui est... Enfin, Ouais. c'est pas juste une chanteuse quoi. Ouais. Et alors que tu vois le doute dans ses yeux, vous, Baranor et Shakata, vous voyez un autre individu qui traverse la place de ce campement, de ce petit campement, entre les tentes, et qui rentre dans la même tente que Saskia et Isaac. Il ressemble au mec qu'il a On vu. le reconnaît. Il ressemble au Il mec qu'il a vu. ressemble à un Maldorien. Toi, alors que tu vois le doute et le questionnement dans les yeux d'Isaac, la chose que tu vois après est la pointe d'une dague qui sort de sa gorge. Et Isaac s'effondre au sol, baignant dans son sang. Derrière lui, la silhouette d'un Maldorien. Je vous avais pourtant donc prévenu. Qui êtes-vous?
Et c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Oh, ça va y venir. Dur. C'était prévisible, mais ça fait mal quand même. Et bravo, c'était magnifique. Ouais, c'était cool. Superbe. À fond, c'était cool. À fond, Ouais, c'était au t'as taquet su. la chanson, t'as assuré. Je suis désolé, je pouvais pas aller plus loin dans le sort de charme parce que, un moment, c'est. Mais c'est pour ça que j'ai dit au bout d'un moment, faut que je sorte le tout pour le tout. Donc j'ai dit T'as bien, Ixox, t'as très très bien sinon, joué. ça marche Le fait T'as qu'en très, très changeant bien de joué. charme, tu sortes de ta zone de confort, je trouve ça génial. C'est pas Oui, du et tout puis alors, moi, je sais pas comment faire en fait. Et puis le flirt avec la. Alors, en T'es tant tellement que. cool, Je m'adresse aussi à la caméra, mais c'est vrai Trop qu'en bien. tant que joueuse, de flirter en GN ou en jeu de rôle, c'est un truc très. Je suis nulle. J'imagine. Moi, je suis aussi pas très bon, c'est pour ça que je fais les gros lourds, vous voyez. Ah, moi, j'étais pas trop Genre, nul. vous m'auriez demandé, ça aurait été insultant, super raffiné, j'aurais pas su le faire. Là, en turc bien lourd, enfin en maldorien bien lourd, c'était bon, c'était faisable. Lebeauf.com, ça c'est bon, je Ouais, le tiens c'est- très très bien. Comme Ouais, vous pouvez le j'ai voir. vu ça. On a C'est tous une un oncle un habitude, peu lourd quoi. On a tous un beauf qui sommeille en nous. Pour mes nièces qui me regardent. Voilà. Yes, qui me regarde. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et la suite de ces aventures. Il y a intérêt. Merci à vous tous. Merci Merci. aux joueurs. Merci. Gros bec et bon jeu. Manger à Ciao, merci beaucoup. Très bien. Bien.